TikTok Humour TV. Pour des débats de qualité. On va jusque dans les tablettes sumériennes. Donc Satan devient un dieu. C'est-à-dire Satan n'est ni créé par l'Éternel, ni créé par Allah. Satan est sorti de la matrice divine comme les autres dieux. Donc c'est un dieu. Et son influence sur l'homme, c'est de permettre à l'homme d'avoir la connaissance, d'être autonome et de sortir de la soumission à d'autres dieux. Donc finalement que l'homme même lutte pour être lui-même un dieu au travers de l'éveil et de l'illumination. Très bien. Ma deuxième question, avant de commencer. Ma deuxième question est simple. Quelle est la définition de Satan? Pour le mot Satan, ça vient de l'hébreu qui veut dire adversaire, opposant. C'est l'emprunt chez les Hébreux. Mais pour tout sataniste que vous verrez, on ne limite pas Satan au mot Satan. Le jour où on est en train de parler de Prométhée, on est toujours dans Satan. Le jour où on est en train de dire Enki, on est toujours dans Satan. Et quand on prend des gens comme Krishnamurti, on dit le bien-aimé, ça peut être... Donc on ne colle pas vraiment au mot qu'on donne. Parce qu'en changeant de langue, on peut changer de mot. Souvent même le musulman, quand il dit Satan, il se retrouve là, il dit Shaitan, il se retrouve. Donc c'est dit que c'est parce qu'on est en langue française qu'on se colle à un mot pour que tout le monde sache à peu près de qui on parle. Merci beaucoup. Quand tu ouvres une autre question encore. Comment est-ce qu'il s'est révélé à vous? Je pose toutes ces questions parce que c'est ma première fois de croiser un sataniste. Donc je m'informe, je me ressource avant de faire sortir les missiles. Comment est-ce qu'il s'est révélé à vous? D'accord, quand on parle de révélation, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'il y a de personnel, il y a ce qu'on entend de tout le monde. La première des choses, il y a ce que tout le monde dit qu'on entend. Il y a un mot on entend. Même si tu ne sais pas c'est qui, mais tu vas entendre Satan, tu vas entendre Dieu, tu vas entendre Satan, tu vas entendre Dieu. Donc la première fois, ce n'est pas forcément révélation. Maintenant, il y a ce qu'il y a de personnel. Moi, j'ai un côté personnel dans cette affaire de Satan. Avant même que je ne me lance pour rejoindre une communauté de satanistes, j'avais un contact plus ou moins personnel avec un être qui est Satan, que je voyais dans mes rêves, dans mes petits contacts. Voilà. Et j'avais des explications. C'était personnel, ça venait seul jusqu'à ce que je découvre qu'il y a la Bible de Satan. Et tout ce que j'avais là vient dedans. Donc j'appelle ça une révélation. Ok. Il n'y a pas de souci. Qui a créé le ciel et la terre? Le ciel et la terre. Alors, nous on prend d'abord l'univers. Parce que souvent le ciel et la terre, on prend d'abord l'univers. C'est la matrice. Quand je dis la matrice, ce n'est pas un nom. Mais c'est le principe créateur. Ce principe créateur-là, on ne va pas, très souvent on n'explique pas à l'homme. L'humain, il naît, il sait qu'il y a quelque chose de plus grand qui a créé l'univers. On appelle ça la matrice. Et cette matrice, on va aller dans toutes les langues, ils ont un nom pour le désigner. Moi, je suis Baoulé. Le Baoulé dit Nyamien. Ce Nyamien-là, il ne va pas te donner les détails sur lui, mais c'est que c'est lui qui a créé, c'est la matrice. C'est l'univers. Après, maintenant, les dieux viennent. Les dieux, eux, ils ont un peuple, ils ont un ensemble de personnes, ils ont un territoire précis, ils ont des émotions, ils aiment ceci, ils n'aiment pas cela, ils peuvent se fâcher avec toi. Il y a des gens qui sont leurs enfants, il y en a qui ne sont pas leurs enfants. Donc, la création de l'univers vient de la matrice. Et la matrice va générer maintenant les éléments primordiaux. Les dieux vont utiliser ces éléments pour créer le reste, c'est-à-dire les dieux qu'on connaît, il sera difficile de voir. Aujourd'hui, je suis avec des musulmans qui connaissent très bien le Coran et tout et tout. Est-ce que même Allah va dire, il a créé, il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre, pas en tant que planète, mais terre en tant que sol. C'est 4 éléments. Est-ce que Allah le dit? Parce que nous on dit ça vient de la matrice, non? Les dieux, quand ils vont dire, est-ce que ces éléments-là, ils ne vont pas créer? Ils ne pourront pas nous cacher ça. Le feu, l'eau, c'est des choses qui viennent de la matrice. Donc il n'y a pas un nom, c'est innommable, on ne peut pas vraiment l'atteindre. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des principes pour mobiliser. Et puis les dieux viennent après avec leurs principes. Ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas Satan qui a créé le ciel et la terre? Non. D'accord. La matrice, selon toi, tu dis il y a une matrice. La matrice qui a créé n'a pas de nom? Non, la matrice est innommable. On a des livres qui disent on ne peut pas nommer la matrice. Qui va nommer la matrice? Ce sont les humains ou ce sont des gens? La seule chose qu'on peut savoir de la matrice, c'est que
c'est elle qui a créé l'univers. Quand tu vois le monde, on dit regarde là, mais il y a quelque chose qui a créé, c'est comme ça on se rend compte. On va trouver différents noms. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce que Satan, lui, il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu dis le reste des petits trucs, c'est les autres dieux qui ont créé. Satan, lui, il a fait quoi? C'est ma dernière question maintenant avant de commencer. Alors, la dernière question à laquelle je vais répondre, après que la matrice a généré l'univers avec les éléments primordiaux, Satan fait partie des dieux qui vont utiliser ces éléments primordiaux pour organiser l'univers, les planètes, les plantes, les animaux. Donc, dans la création des hommes, Satan intervient dedans. Il fait partie des créateurs des hommes. C'est-à-dire que non, il n'est pas le seul à créer les hommes. Satan fait partie des dieux qui ont créé les hommes. Et encore, on le dit très souvent. Pour les dieux en général, un peu partout, malgré vos dire ils ont créé, mais quand il s'agit de venir créer les hommes, ça passe au pluriel. Nous. Ce n'est pas propre à une religion donnée. Hein. Je prends un peu partout. Bonsoir encore. Bonsoir. Satan fait partie de ceux qui ont créé les baoulés aussi. Bien sûr. Ah. Et même les agneaux aussi. Non, tu peux pas nous dire ça. Les baoulés, ça suffit. Satan fait partie de ceux qui ont créé les baoulés. Mais moi, avant de venir à Satan, je ne sais pas pourquoi, donc bonsoir. Vous êtes sataniste aussi? Négatif. Vous êtes chrétien? Ah, de toute façon, vous êtes colo ou sataniste là, c'est un peu bizarre. Hein? Non, il veut le combattre. Bah, Jésus combat. Ah, ok. C'est bizarre ça. Quelle amitié. Bon, monsieur le sataniste, on t'a vraiment écouté. C'est que moi, vous me connaissez. Oui. Voilà. Bon, la question de mon frère, c'était sur ce que Satan a créé. Vous dites qu'il fait partie de ceux qui ont créé. Maintenant, quelle est la preuve matérielle? Quelle est la preuve écrite? Quelle est la preuve scientifique que vous pouvez nous donner? C'est facile de parler. Moi, je peux dire que moi aussi, mon grand-père aussi, il était dedans aussi. Moi, je peux me lever et dire mes aïeux, ils font partie de ceux qui ont créé les cieux et la terre. Quelle est la preuve que j'ai pour avancer? Quelle est la preuve scientifique, mathématique ou spirituelle ou morale que je peux te démontrer? Donc, au-delà on va dire, de l'éloquence satanique que vous avez, quelle est la preuve scientifique satanique que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse au moins être éclairé? Au moins une écriture, seulement ça nous suffit peut-être. On pourra essayer de la décortiquer. Mais quand vous venez et puis vous dites, ouais, Satan fait partie. Bon, là, c'est vrai que regardez, on est dans une conférence, il y a du monde qui nous écoute. Ça paraît un peu simple, trop facile. Non, faut laisser. Donc, est-ce que vous avez des preuves matérielles, scientifiques, écrites, peu importe, à nous présenter, qui prouvent que Satan fait partie de ceux qui ont créé les humains, surtout les bambés? D'accord. Alors, pour des preuves scientifiques, il n'y en a pas. C'est pourquoi, pour tous ceux qui appartiennent à des religions, nous sommes des croyants. À ce niveau, on ne peut pas donner de preuves scientifiques. Tout ce qui concerne, peu importe le Dieu, d'autres les questions. Il n'y a pas de preuves scientifiques. Ce qui va servir de preuve, ou qu'on va utiliser, très souvent, on n'appelle pas des preuves, c'est des traces écrites. Comme je l'ai dit avant de venir, je ne suis pas venu avec un livre. C'est vrai, on m'avait prévenu. Je voulais vraiment venir avec un livre, la Bible de Satan, mais je ne suis pas venu avec. Pourquoi la Bible de Satan? Bon, déjà, c'est un ensemble de livres. Et comme on est en français, et que le thème a été emprunté avec les Grecs, un ensemble de livres pour dire Bible, c'est pourquoi dans la langue française, ça a été utilisé Bible. Donc il y a des chapitres dedans. Bien sûr. D'accord. Vous avez forcément un chapitre en mémoire qui parle, qui cite que Satan a créé, ou bien Satan fait partie de ceux qui ont créé. C'est quel chapitre? Satan combien, verset combien? Oh ben, c'est pas comme ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne comment? Si il y a un livre et qu'il y a des chapitres, il y a forcément des références. Quelle est la référence que vous avez en tête pour nous démontrer que Satan fait partie de la création? Et même si vous avez un livre, ça veut dire qu'on peut le retrouver, que ce soit si aujourd'hui le monde a évolué, la technologie a évolué. Donc si vous avez un livre, forcément il a été édité, il y a forcément, on peut le retrouver sur des plateformes, sur des sites, etc. Donc citez-nous un passage de la Bible satanique de Satan qui dit que Satan fait partie de ceux qui ont créé. Donc si j'ai un chapitre, ce chapitre-là s'appelle comment? D'accord. Alors, on va prendre dans un chapitre qu'on appelle le livre noir. Dans le livre noir,
il y a ce qu'on appelle les poèmes, parce qu'il y a différentes parties dedans. Il y a ce qu'on appelle les poèmes. Dans les poèmes, ça sort comme des textes, comme des poèmes. Mais quand on va arriver au poème 5, c'est écrit. Livre noir. Le livre noir de Satan. De Satan, chapitre combien? Le chapitre 5. Chapitre 5, verset. Il n'y a pas de verset. Chapitre 5, paragraphe. Quand tu prends un chapitre, c'est des textes en prose. Oui, dans le paragraphe. Ou bien vous n'avez pas forcément le paragraphe en tête. Non, c'est le livre 5. Ok, allons-y. Voilà, le livre 5. Au deuxième paragraphe, vous verrez ça. Au deuxième paragraphe, il est dit que Satan fait partie de ceux qui ont créé les dieux qui ont créé les humains, qui ont organisé l'univers de façon mathématique. Ce livre-là, qui fait mention que Satan a créé, fait partie de ceux qui ont créé les éléments de la terre, qui l'a rédigé? Alors, ce livre, c'est un ensemble de satanistes. Et cet ensemble, on ne met pas des noms. Parce que souvent... C'est-à-dire, c'est un ensemble de goïs de Satan qu'ils ont mis ensemble pour faire ce livre-là. Était-il témoin du moment où Satan faisait partie de la création? Parce que faire partie de la création dérive de la divinité, dérive du monde spirituel, c'est pas physique. C'est ça. Voilà, donc ceux qui ont rédigé là, étaient-ils témoins ou ils ont reçu une révélation de Satan qui les a inspirés à rédiger? D'accord, je te réponds. Allons-y. Personne ne dira, pour quel que soit le Dieu qui lui a parlé, il a été témoin quelque part. L'homme est assez limité pour être témoin à l'origine de ce que les dieux font. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce sont des contacts personnels, ce sont des gens qui rendent des témoignages. Donc on prend ça sur l'ensemble des témoignages. La particularité des satanistes, c'est que il peut y avoir plusieurs personnes qui font des témoignages, ça va dans le même sens. Mais on n'accorde pas l'autorité à une personne, on a dit c'est telle personne unique qui l'a dit. Et est-ce que les témoignages de beaucoup de personnes sont une preuve? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit à la base, une preuve scientifique qu'on ne peut pas produire dans le domaine de croyance. Ça, oui, j'ai pas Maintenant, j'ai dit les écrits. Là. Ça, pourquoi on prend les écrits. Nous sommes à Daloa, les gars. À la place Bébani. Ceux qui peuvent venir, ils peuvent venir. Quand on a un écrit, c'est que soit ça a été révélé ou ça a été inspiré. C'est les deux sortes. Maintenant, si vous dites qu'il y a des témoins qui ont rédigé, ils ont rédigé sur quelle base? Qui les a inspirés? Qui les a révélé ça? Tu dis qu'ils ont écrit le livre noir, page 5, paragraphe 2, que Satan fait partie de ceux qui ont créé les éléments du monde, surtout les Baoulés. Quelle est la preuve? Qui les a dit ça? Qui ils étaient témoins de quoi? Qui a révélé ça? Qui a transmis ça? D'accord. Je te réponds à nouveau. La question que tu poses, ça peut faire que c'est pour ça que très souvent, on n'a pas l'identité de ceux qui écrivent. Parce qu'à un certain moment, c'est ceux-là qui deviennent le point central. On peut donner des noms. Par exemple, quand on prend la vie de Satan de Anton Lavey, il y a Anton Lavey, qui se fait appeler le pape noir, qui écrit avec ses expériences personnelles. Andil Maxime a ses expériences personnelles. Donc chaque fois qu'il va mentionner, c'est une expérience personnelle. Maintenant, quand ce sont des écrits qui sont mentionnés qu'on valide, très souvent, on ne va pas forcément s'intéresser à ça. Deuxièmement, comment? Vous validez sur quelle base? Puisque c'est des expériences personnelles. Vous qui n'avez pas vécu ces expériences personnelles, comment vous faites depuis vous valider ça? C'est-à-dire que si moi je me lève et je dis, ouais, mon arrière-grand-père, c'était quelqu'un qui soulevait, il pouvait soulever 2 étages avec ses orteils. Quelle est la... Comment toi tu valides ça? Ok. Vous savez, quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à des gens, il y a ce qu'on appelle des vibrations. On est en vibration avec ce qui est dit. Tout à l'heure, tu peux me raconter un fait. Tu peux me dire, ton grand-père a fait ceci, a fait cela, je vais t'écouter. Mais est-ce que ce que tu dis, c'est tout, on valide? Donc ce que je vais valider là, je l'ai validé. Mais par quelle démarche scientifiquement méthodique on a... Comment tu valides? Parce que pour valider quelque chose là, la validité d'une chose revient à dire que la chose est authentique. Toi, tu es en accord avec ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que tu peux prouver que ce qu'il dit est vrai. Voilà pourquoi quand il dit, tu ressens que c'est vrai. Maintenant, toi, comment toi tu valides ça? Sur quelle base tu valides que l'expérience personnelle de quelqu'un devient une preuve pour toi? Comment tu valides? C'est ça le problème. C'est comme si nous deux, tout à l'heure, on allait manger. Moi, j'étais actuellement ici rassasié. Et puis, il m'avait expliqué ça à quelqu'un à Abidjan. Je lui explique des histoires. Et puis, tu dis, il ressent une vibration. Mais il n'a pas vécu avec moi, il n'est pas témoin de moi. Comment lui faire pour valider que ce que j'ai dit là, c'est vrai?
D'accord. Alors, comment il fait pour valider? Je me demande comment je vais te l'expliquer. Mais pour mieux t'expliquer, je dois te faire une certaine initiation. En fait, dans ta façon de poser la question, je sens qu'écouter une personne et puis sentir la vibration, tu n'as pas ça. C'est comme si, tel que moi je suis, je te croise quelque part, tu es en train de m'expliquer un fait, je suis pas là. Tu es en train de mentir, je vais le sentir. Comment? C'est ça, je dis, on ne peut pas t'expliquer, il faut une initiation. Comment se fait l'initiation? Moi, il y a John dedans. Ah, voilà, tu commences à venir. Voilà. T'inquiète, je vais te contacter. Maintenant, tu vas me contacter pour faire une initiation. Bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer aux gens si c'est pas quelque chose de. C'est quelque chose de potable, non? Une initiation, déjà, on va te faire. Dans le satanisme. Dans le satanisme, on va te faire savoir certaines choses. Ouais, explique-nous. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui, comment se fait l'initiation? Les gens vont t'entendre. N'oublie pas qu'il y a les caméras. Hein. Ne vous inquiétez pas. D'accord. C'est une initiation, c'est des choses qu'on va vous enseigner. La première fois que j'ai eu contact avec un sataniste qui appartient à une religion de satanistes, parce qu'avant je m'étais ça appartenait à un groupe. Il m'a simplement dit, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, ferme les yeux et imagine-toi en train de te regarder de l'orteil jusqu'aux cheveux. Ce que tu auras ressenti, viens me dire ça demain. Mais c'est simple, tu vas, tu t'imagines, tu es couché. Il y a des gens qui ont déjà cette petite tendance, qui peuvent sentir cette vibration. Même en étudiant, il y a ce qu'on appelle le taux vibratoire. Et donc, même quand on est en train de parler, toi et moi on est en train de parler face à face, en théorie, en étant honnête l'un par rapport à l'autre, celui qui est en train de parler, s'il est en train de dire ça pour s'amuser, tu dois pouvoir sentir. S'il est en train de dire ça parce qu'effectivement il ressent ça, tu dois pouvoir le sentir. Maintenant, quand tu vas expliquer à quelqu'un comment tu ressens ça, ça va être difficile. L'initiation, ça se fait comment? Je l'ai déjà expliqué, je reviens encore. C'est des choses qu'on va t'expliquer. Maintenant, tout ce qu'on va t'expliquer, tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Tu vas, tu te couches, c'est personnel. À chaque niveau, il y a des niveaux d'évolution. Il me lève le soir, là, il me couche et puis il fait quoi? Ah, tu veux commencer? Non, c'est une... Tu parles, en fait, les gens n'ont jamais entendu quelqu'un qui se dit sataniste. Oui. Les gens veulent savoir comment se fait. Tu es assis parmi nous, tu nous dis qu'il y a une initiation qui se fait pour comprendre que ce que Satan a dit dans votre livre noir, page 5, paragraphe 2, là, est vrai. Donc on est en train de vivre l'expérience. Donc on te pose des questions pour que tu démontres aux gens si ce que tu dis est potable. Là, on va comprendre. Non. Tu dis que ça, la preuve là, c'est une expérience personnelle. Donc, il faut être initié pour comprendre. Donc, comment se fait l'initiation pour comprendre un texte qui est écrit là? Comment se fait cette initiation? Tu dis, il vient à la maison, il me couche. Et je suis couché, il fait quoi? Non, c'est que tu ne m'as pas écouté. Si, c'est ce que vous avez dit. Non. Je vais revenir par la base. Non, tu m'as demandé. L'initiation claire là, pour comprendre l'écriture, là, pour comprendre le satanisme, là, ça se fait comment l'initiation? Non, pour comprendre le satanisme, tu n'as pas besoin d'initiation. Tu m'as posé la question de savoir. Attention, la question que tu poses, c'est à cette question que je réponds. Oui. Tu as posé comment on fait pour valider. Oui, comment tu fais pour valider? Maintenant, valider, et puis c'est vrai, d'abord c'est différent. Parmi les lois, il y a ce qu'on appelle la loi des croyances. La loi des croyances voudrait que une chose que tu acceptes comme étant vraie, avec toute ta conscience, devienne ta réalité. Donc on valide. On peut valider quelque chose qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais on valide parce qu'on est en vibration avec la chose. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est une autre question. C'est ce que j'ai posé comme question. J'ai dit, comment vous faites pour valider? Comment vous faites pour savoir que ce que vous avez validé est vrai? Puisque c'est une expérience personnelle que la personne vous raconte. Comment vous faites en tant que sataniste pour valider que c'est vrai? C'est ce que vous avez posé comme question. D'accord. Comment on fait pour valider l'information que c'est vrai ou qu'on valide? Oui. Déjà validé, on l'accepte et puis on l'utilise. En acceptant une chose, tu as validé une chose, c'est pas forcément c'est vrai par rapport à l'autre, mais c'est vrai par rapport à soi. Là, la traité de vous. D'accord, pose ta question, parce qu'une question, mais tu ne reviens pas en posant d'autres. Pose ta façon claire. Le livre noir, paragraphe chapitre 5, paragraphe 2 là. Oui. Comment toi tu fais pour valider que c'est vrai? Mais je valide, d'abord j'y crois. Quand on croit à une chose, on ne vient pas valider d'abord sa véracité. Parce qu'il faut avoir des éléments pour valider sa véracité. Je te prends un exemple. Comment tu fais que c'est? Comment tu fais ça? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer clairement. Oui.
moi, je reçois dans le livre que Satan A créé. était au commencement des hommes. À quel moment je vais aller vérifier ce qu'il a dit, c'est juste. Et quand je fais ça là, fais le même travail dans ton esprit avec ce que toi tu as validé ailleurs. Hein. Oui. Parce que quand on a dit quelque chose s'est passé au début, on a fait ça à terme. Oui, ça, effectivement. Si tu ne fais pas ça, on aura du mal. Pour qu'on se comprenne mieux. En même temps que j'explique pour moi là, essaie de visualiser pour toi là à peu près. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est clair. Toi là, c'est pour toi, il y a ambiguïté. Tu dis, Satan lui-même là, il fait partie des éléments de ceux qui ont créé le monde. C'est ça, non? Oui. Lui-même là, il est créé ou bien il est incréé? Il est incréé. Il est incréé. Oui. Satan, il est incréé. Oui. Très bien. Donc Satan, c'est la matrice dont tu fais mention. J'ai déjà expliqué ça, j'ai dit non, mais on va faire une chose. Alors si Satan n'est pas la matrice dont tu fais mention, c'est qu'il est créé. Parce que la matrice, elle est incréée. Comment Satan n'est pas la matrice, mais il est incréé? Très bien. La matrice ne crée pas Satan. Satan, c'est un Dieu, c'est une portion de la matrice. C'est un Dieu. Donc, est-ce qu'il est contingent à la matrice ou bien il est nécessaire? Alors, les deux thèmes, il va falloir que tu les expliques clairement pour éviter les ambiguïtés. Il est contingent à, il est nécessaire à. Est-ce que c'est la matrice? Est-ce que sans la matrice, il n'y a pas Satan? Mais d'abord, cette situation ne s'est pas encore présentée. C'est une question c'est une question. Est-ce que sans la matrice, Satan peut exister? D'accord. Maintenant, par quelle démarche tu vas remonter pour aller détacher les deux? Non, moi c'est toi qui pose la question. Ah, mais quand on pose une question aussi, il faut visualiser dans l'esprit. C'est à toi de répondre. Est-ce que je vais te répondre? Est-ce que sans la matrice, Satan peut exister? Alors, sans la matrice, est-ce que Satan peut exister sans la matrice ou avec? Il n'y a aucun élément qui vient les détacher. Est-ce que Satan peut exister sans la matrice? Bon, je te donne la possibilité de donner la réponse. Non, moi, est-ce que moi je suis sataniste? Aïe! Mais quand tu poses une question, écoute la réponse de celui qui te répond. Oh, c'est la réponse, on veut écouter. Dans ce cas, écoute ma réponse. On écoute. Très bien. Tu me demandes de savoir, sans la matrice, est-ce que Satan peut exister, n'est-ce pas? Dans l'explication qui nous parvient, on n'a pas fait ce détachement. Moi je viens. Il faut que tu répondes. Si je viens faire le détachement, ça devient très personnel, je crée. C'est-à-dire que la question est simple. Regarde, la question est simple. Est-ce que c'est la matrice? Est-ce que c'est grâce à la matrice que tout a été créé? La matrice a généré l'univers. Très bien, donc c'est-à-dire que l'origine de l'univers, c'est la matrice. Oui. Très bien. Est-ce que sans la matrice, Satan peut exister sans la matrice? Mais je te réponds et je te ramène encore. Est-ce qu'il peut exister, oui ou non, sans la matrice? Tu ne me dis pas oui ou non, je te donne ma réponse. Mais c'est la réponse, on veut. Dans ce cas, tu écoutes, c'est comme ça que tu écoutes ma réponse que je te donne. J'ai écouté, je suis là. Non, tu n'as pas écouté. Bon, c'est quoi la réponse? Voilà. La réponse est telle que il a fallu la matrice, ensuite les dieux en découlent. Si la matrice n'était pas, qu'est-ce qui serait? Non, c'est pas ma question. C'est quoi ta question? Tu as vu? Je veux savoir, est-ce que Satan peut exister sans la matrice? Mais cette question-là, la question que tu es en train de poser là, tu veux qu'on réponde à ça en utilisant quel principe? Regarde, il y a dit pourquoi on tourne. Le principe est simple. Hein? Le principe est simple. Si tout découle de la matrice, c'est que Satan aussi découle de la matrice. Bien sûr. Alors, donc, sans la matrice, Satan ne peut pas exister. Mais sans la matrice, selon toi, qu'est-ce qui serait? Non, il faut répondre clairement. Mais je te dis, ça te vante. Regarde, tu me dis par exemple, moi je te pose la question. Si ta loi n'était pas ici, il y aurait quoi ici? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Non, quand tu vas me répondre là, tu vas comprendre ma réponse. Quand tu vas répondre à ma question, qui est à l'origine? Non, je viens. Qui est à l'origine de toute chose? Non, tant que tu n'as pas répondu à ma question, tu ne vas pas comprendre ma réponse. Je dis, si ta loi n'était pas ici, qu'est-ce qu'il y aurait ici? Doucement, il faut répondre d'abord. Tu ne vas pas répondre. Fais ta question hors sujet. C'est la même question que tu me poses. Tu me dis, si la matrice n'était pas, est-ce que Satan serait? Oui. Une situation, on te dit, voici ta loi. On dit, si ta loi n'était pas là, qu'est-ce que tu serais? Toi qui réponds comment? Mais effectivement, c'est ça. C'est comme dit. Attends. Donc, il faut donner des détails. Doucement. Voilà. Doucement. Quand tu dis la matrice a tout créé, ça veut dire quoi? Ça là, c'est vraiment simple. Comment tu veux qu'on t'explique comment? La matrice a généré l'univers. Ça veut dire quoi en français? C'est-à-dire que c'est la matrice qui a créé l'univers. Quand il dit l'univers, ce sont les éléments primordiaux. On prend que j'ai cité l'eau, l'air, le feu, la terre en tant que sol et puis l'éther.
Très bien. Voilà. Est-ce que cette même matrice-là, est-ce que c'est elle qui a créé l'élément Satan? Cette matrice, c'est une portion de cette matrice qui devient Satan. Une portion? Oui. C'est-à-dire que cette matrice-là, on peut la diviser. Mais bien sûr, ça peut On peut la dissocier. Bien sûr. On peut la dissocier. Dissocier de quoi? C'est-à-dire qu'on peut la diviser, une partie d'elle peut On ne peut pas diviser. Alors donc, c'est-à-dire que si Satan découle de la matrice, c'est que Satan est la matrice. Non, je vais te faire une image. Il faut t'asseoir bien t'expliquer. Non, 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 il faut t'asseoir bien t'expliquer. il faut expliquer. Non, pas t'asseoir. Mais quand il m'assoit, Non, je vais pas te mamailler. Assois-toi bien. D'accord. Voilà. L'image qu'on prend chez nous, on compare la matrice de l'océan. L'océan, quand on voit, on peut prendre une bassine et puis prendre de l'eau dedans. Mais quand on a de l'eau, on a une bassine qui contient une partie de l'océan dedans. Mais l'océan qui est là, on ne peut pas tarir, on ne peut pas dire on va diviser. Et donc chaque fois, Quand tu puises l'eau dans Gobelé, quand tu vas dans l'océan, tu prends Gobelé, puis tu puises là. Oui. C'est quoi qui est dans Gobelé là? mais c'est une partie de l'océan là. Il ne sait pas comment vous répondre quoi. Ok. Les 4 éléments là, de la vie, comme tu l'as dit, l'air, le feu, la terre et l'eau, c'est la matrice qui l'a créé. Oui. Qui a créé ces 4 choses là. Oui. Bon, la matrice là, moi je n'ai pas allé par 4 chemins, je vais te démontrer qui est la matrice. Ok, vas-y. La matrice là, c'est Allah. Le Dieu que nous les musulmans on adore là, c'est la matrice. C'est ce Dieu là qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'eau et le feu. Ok? Ok. Bien. La sourate 21, verset 30. La matrice dont tu parles, Allah, c'est lui qui nous déclare avec des preuves écrites claires. Il dit c'est lui qui a créé l'eau. Et c'est lui qui a fait de l'eau, il dit, toute chose vivante. C'est-à-dire l'eau est la source de vie pour toute chose. Est-ce que De l'eau, il a créé toute chose vivante. Tu peux lire bien cette sourate parce que là, tu vas me convaincre que je suis un fait. Qu'il a dit, j'ai créé l'eau là. Je vais comment c'est écrit. Très bien. Voilà. Il dit, je t'explique, c'est bien. Il dit, et nous avons fait de l'eau Voilà. toute Il n'a pas qu'à dire qu'il a créé l'eau. Faut te calmer. Non, il n'a pas qu'à dire ça. Faut te calmer. Prenez, prends la sourate Moul avant dernier verset, tu classes hier. Regarde. Il dit, nous avons fait de l'eau. Hein? Toute chose vivante. En français simple là. Ça veut dire tout ce qui existe là. La source même c'est l'eau d'abord. Il n'y a pas. Qui a fait de ça là, lui il n'est pas l'eau. Regarde. Il n'a pas fait l'eau. Il a utilisé l'eau pour le faire. Ça, S'il a utilisé l'eau, Très bien. c'est comme ça tous les dieux ont utilisé l'eau, le feu et l'air. C'est ce que j'explique toujours. Je vais te C'est ce que dire, j'ai expliqué dès le départ. faut te calmer. Je vais t'expliquer. Il dit, dans plein de sourates, il y en a plein. Il dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve entre les deux. Quand il dit et tout ce qui s'y trouve entre les deux, est-ce que l'eau est dedans? Quand il dit par exemple dans la sourate 2 verset 29, c'est lui qui a créé pour vous la terre et tout ce qu'il y a sur la terre. Est-ce qu'il y a l'eau sur la terre? C'est ma première question. Il dit il a créé pour vous la terre et tout son contenu. Est-ce qu'il y a l'eau sur la terre? attends, Oui, mais quand ça n'a pas été créé, l'eau est sur la terre. Non. C'est-à-dire, voilà. C'est français. Il dit, Donc, explique-moi. regarde. Quand je dis, écoute très bien. Quand je dis, j'ai acheté ce supermarché, tout ce qui s'y trouve. Est-ce que tout ce qui est dedans là, j'ai acheté ou pas? Si. Quand il dit j'ai créé la terre et tout ce qui s'y trouve, est-ce que tout ce qui est sur la terre est créé par lui ou pas? Si. Est-ce qu'il y a l'eau sur la terre? Si. Donc il a créé. Ah, c'est sur la terre, il y a de l'eau. D'accord. Alors, merci bien. Alors, moi je viens. Non, je viens d'abord. Je viens. Parce qu'en fait, en me disant oui ou non, tu me fais juste valider ce que... Non, je viens. Je viens. Non, c'est un fait.
Je dis le oui ou non. Dans tous les cas, tu vas poser des questions oui ou non. Dans les deux cas, je serai en mauvaise personne. C'est pourquoi je préfère que tu expliques. Non. Maintenant, si tu m'as permis, je viens. Si tu m'as permis oui ou non, là, oui. Mon oui, je vais l'expliquer. Mon non, je vais l'expliquer. Maintenant, mon oui est expliqué par quelqu'un d'autre. Mon non est expliqué par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bon. Je reviens. Tu dis il a créé la terre. N'est-ce pas? Oui. Et le ciel, tout ce que tu trouves. Oui. Il n'a pas créé l'univers. Il a créé l'univers. Ah, ok. Donc, je viens. Beaucoup de mystiques. Je viens. Ça là, c'est le Je viens. Avant quand tu as pris la parole, toi tu parles de l'univers, non? Faut le prendre le côté. Toi tu prends en haut, il me prend en bas. Regarde. Toi tu parles de l'univers, non? Lui dit il a créé multivers. Toi tu parles de l'univers. Tu parles de l'eau, tu dis qu'il n'a pas créé l'eau. D'accord, on va parler du multivers après. Et l'eau là. Parce que vous avez donné les détails dessus. Tu as dit, quand tu t'es levé, tu as dit, tu vas me démontrer que Allah est la matrice. N'est-ce pas? Clairement, j'ai compris. Voilà, et il va te démontrer que Allah n'est pas la matrice. Non, tu as donné 4 éléments. Tu as donné 4 éléments que c'est la matrice qui a créé. Donc s'il arrive à coller, c'est-à-dire les 4 éléments, je prouve que c'est Allah qui a créé. Donc Allah devient la matrice. C'est tout. On est d'accord. Mais quel élément a créé? On a commencé déjà à l'eau. Pas dit l'eau, il n'a pas dit l'eau. Il parlait, il veut qu'il y ait oui ou non. Je réponds sans oui ou non. Non, regarde. L'eau, toi-même, il faut le dire. Il ne faut pas me dire oui ou non. Attends, excuse-moi. Qui a créé l'eau? La matrice. Qui a créé le vent? La matrice. Alors, qui a créé l'air là? La matrice. C'est ça, il lui veut te démontrer que cette matrice qu'il a créée là, c'est qui? Donc fais la démonstration, mais ne fais pas faire oui ou non. Mais tu expliques et je t'écoute. Regarde, tu sais ce qu'il y a. Parce que ton oui et ton non, il y a toujours un piège. Dans le oui il y a un piège, dans le non il y a un piège. Donc tu expliques clairement et puis je valide. Attends, tu sais ce qui t'a permis de dire oui premièrement? Hein? C'est parce que tu es initié, c'est la vibration qui a fait que tu acceptes. Voilà. Mais il va te dire pourquoi il a dit le oui. Pourquoi tu as dit oui? Pour ne pas qu'on s'arrête. Parce que lui il est en train de parler et puis il s'arrête. Il veut que je dise quelque chose en fait qui ne comprend pas. Je peux choisir de ne pas parler, ça fait un blocage. Regarde. Mais la question qui se pose, elle me met en situation Swiss-Vang. Tu dis le oui, tu dis le non, ça te piège. On ne perd pas le temps. Voilà. On ne perd pas le temps. Je termine avec l'eau. Regarde. Je répète. La matrice créatrice de toutes choses. L'univers, son contenu, compris l'eau, l'air, la terre et le vent. Je commence d'abord par l'eau. Et je dis, cette matrice dit, de l'eau, elle a fait toutes choses vivantes. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit les animaux, toutes les créatures de l'eau, il en a fait toutes choses vivantes. Donc c'est l'eau qu'il a utilisée pour créer toutes choses vivantes. Ça fait un. Deuxièmement, pour montrer que c'est lui qui a créé l'eau, je t'ai donné clairement dans Sourate 2, verset 29, il déclare sans ambiguïté. Il dit, c'est lui qui a créé pour vous la terre et tout son contenu. Et je t'ai demandé, est-ce qu'il y a l'eau sur la terre? Tu as dit oui. Alors quand il dit qu'il a créé la terre et son contenu, alors qu'il y a l'eau sur la terre, donc il a créé l'eau. Ça, on va pas par 4 chemins. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as reconnu que ce n'est pas Satan qui a créé ces 4 éléments-là. Voici la matrice Allah qui est en train de te dire c'est lui qui a créé l'eau. Il va te prouver les 3 autres après. Mais regarde, pour montrer que c'est lui qui a créé l'eau là. Parce que quand tu es le patron de quelque chose là, c'est toi qui décides de comment tu gères cette chose-là. C'est pourquoi quand tu es le PDG de l'entreprise et puis tu rentres là, tu dis à tous tes employés, et moi étant levé là, si il est fait, tu es le patron. Regarde ce qu'il dit. Avant, vas-y. Regardez, regarde ce qu'il dit concernant l'eau là. Regardez. Dis, c'est lui Allah. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Nous croyons en lui. Nous croyons en lui. Et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt. Vous saurez bientôt. Qui est d'un égarement évident. Nam. Dis que vous ensemble. Oui. Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre. Allah il dit, toute l'eau qui existe dans le monde, les océans, les mers, les fleuves, les lagunes, les rivières, tout ce qui est eau sur la terre, les puits, les forêts, tout ce qui existe comme eau, Allah il dit, si tout disparaissait, qui donc vous apporterait de l'eau de source? En dehors d'Allah qui allait vous apporter une autre eau de source encore. Qui? C'est sa chose. C'est pour lui. Et puis regarde, ce qui est intéressant là. Aujourd'hui là, dans notre monde scientifique là, la science moderne est venue quand? C'est à partir des années 1700 ici qu'on a commencé à découvrir, les êtres humains ont commencé à fabriquer les appareils scientifiques, même pour étudier l'embryologie.
On a commencé, c'est dans les années 1700 que l'échographe a vu jour, etc. Et c'est le premier savant qui a envoyé l'étude de l'embryologie, qui a commencé à étudier avec le microscope. Ça, c'est un savant canadien. Mais avant tous ces appareils modernes-là, Allah, il avait déjà détaillé dans le Coran, surat 30, le processus même de comment est-ce qu'il fait venir l'eau sur la terre. Et aujourd'hui, c'est confirmé scientifiquement. Alors que le prophète, en ce moment-là, il n'avait aucun matériel scientifique pour pouvoir étudier le cycle de l'eau. Personne, le prophète ne pouvait pas. Il n'y avait pas d'appareil scientifique en ce moment. Mais Allah, il a démontré. Regardez, quand tu regardes là, les nuages là, pour ceux qui ont déjà pris l'avion une fois là, c'est la fumée. Vous traversez ça comme ça avec l'avion. Mais regardez, Allah il dit, le nuage contient l'eau quand il va pleuvoir. Et il déporte ça jusqu'à ce qu'il arrive avec dans une contrée où il décide de faire descendre l'eau. Et puis par sa permission, il dégage l'eau de ces nuages-là. Comment est-ce qu'un être humain simple pourrait rester sur la terre pour savoir que c'est le nuage qui contenait l'eau? Surtout que c'est une fumée. Comment ça peut contenir l'eau? Regarde le miracle. Et la pluie ne vient pas depuis dans le ciel. C'est que des gens ignoraient. Même quand il pleut là, l'avion peut monter en haut, au-dessus de la pluie. La pluie vient à partir des nuages. Est-ce que tu comprends? Ça c'est Allah. Mais la science a démontré ce même système aujourd'hui et la science confirme que les nuages contiennent l'eau. C'est pourquoi les nuages contiennent l'eau quand l'avion doit traverser là, c'est des zones, comment on appelle ça? De turbulence. Ça c'est Allah. Il détaille comment il a fait sa création, il donne les détails. Regarde l'embryologie par exemple, pour montrer que c'est Allah qui a créé les hommes, c'est pas Satan qui a créé les baoulés. Il ne peut pas créer quelqu'un. Regarde, l'embryologie, l'étape de la création des êtres humains, confirmée par la science moderne. Surat 23, donnez-moi, il faut qu'il écoute ça. Non, il y a d'appeler lundi, c'est mieux, lundi soir. Surat 23, quand Allah a créé l'être humain, alors ça, il doit comprendre que la matrice c'est Allah. Oui. Surat 23, à partir du verset 11. Non. Ceux qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Et il faut venir en partir au paradis ensemble. Hein. Tu restes Satan, il n'a pas de paradis pour toi. Alors, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Allah il dit qu'il a créé l'homme d'un extrait d'argile. Attends d'abord. L'homme de qui Allah il parle ici, ça c'est le premier être humain, l'origine, la source de la nature humaine. Le père Adam, il a créé l'homme d'un extrait d'argile. Non? Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Très bien. Et à partir de cet être qui est le premier qui a été créé de l'argile, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Regarde. Pour te prouver en plus encore que effectivement le premier être humain est créé de l'argile, c'est pourquoi scientifiquement aujourd'hui dans la médecine, quand tu étudies le corps et l'organisme humain, tous les éléments de l'argile sont contenus dans l'être humain. On a le fer, le zinc, etc. Tout ce qui est matériau qu'on peut sortir de l'argile, l'être humain contient ça. Pour montrer que notre source là, c'est vraiment la terre. Mais regardez le miracle de la matrice qui est Allah. De l'argile simple comme ça, il crée un être humain complet, Adam. Il a des cheveux qui sont différents des dents, qui sont différents des yeux, qui sont différents des ongles, qui sont différents des veines. Ça dit que tous ces trucs-là qui sont différents, mais tout est quitté d'une seule chose, la terre. Regarde le sang, la terre. Tout est sorti de là. Et quand il finit de créer Adam, il crée à Adam ce qu'on appelle le sperme, que toi tu as, que moi j'ai. Et puis il dit qu'il a déployé ça dans un reposoir solide. Le reposoir c'est quoi? Les matrices de nos mamans, dans l'utérus. C'est là qui te donne les détails de sa création. C'est lui qui a fait sa chose, tranquille. Vas-y. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Il a fait du sperme une adhérence. La science confirme cela aujourd'hui. Une fois que le sperme est posé dans le ventre, donc dans l'utérus de la femme, la première transformation de l'étape du sperme, ça devient une adhérence. Oui. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Il a créé maintenant un embryon. Donc, un sangu suspendu. Oui. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et maintenant de cet embryon, il dit il en a fait des os. Et le développement des os, il vient en même temps avec le développement musculaire. Les deux sortent ensemble. Mais les muscles couvrent les os. Vas-y. Et nous avons revêtu les os de la chair. Exactement. Maintenant de la chair, il a utilisé la chair pour revêtir les os. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Et je l'ai transformé en une toute autre création. C'est ça ce qu'il veut dire par là. J'en ai fait de lui peut-être une femme, un homme,
peut-être les deux sont sortis, des triplés, des quoi. Il y a celui qui fait de sa création ce qu'il veut. Il y a comment il dit. Et nous avons fait de lui une toute autre création. Il change ce qu'il veut dans sa création. Et il termine en disant quoi? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Béni soit Allah, donc le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Mais il va intervenir aussi. Hein. Satan, voilà. Pourquoi tu interviennes maintenant? Voici mon Seigneur Allah qui nous détaille les étapes de la création de l'être humain. Et qui nous informe que c'est lui qui a créé la terre et son contenu, on a démontré l'eau. Et il se vante avec lui, c'est lui qui nous a donné. Et que s'il faisait disparaître, il n'y a pas l'homme après qui peut nous donner en dehors de lui. C'est Allah Akbar. Tu sais, ça veut pas l'appeler quelque chose. Parce qu'on va dire que c'est vrai. Quand on était à l'église, il y a une chanson à chanter là. Satan là, nous t'attachons, attachons-le. C'est vrai non? Ah, il dit c'est vrai. Donc, on dit Satan, tu seras attaché. Parce que nous les musulmans, nous on te prend. On suppose que les chrétiens aussi, vous allez nous aider à l'attacher. Même si c'est ton ami, il faut qu'on l'attache. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la chanson que j'ai chantée, tu te rappelles de ça? C'est vrai. C'est vrai? On attachait Satan à l'église là-bas. On l'a attaché. Ouais. Mais comment c'est fait que tu l'as attaché à l'église et puis actuellement tu t'es assis à côté de lui, tu dis mais c'est mon ami. On l'a attaché, Dieu ne peut pas le laisser. Hein? Tu l'as. Non, c'est son ami, c'est son ami. C'est son ami, pourquoi on le met? Voilà. C'est son ami. Il sait que. C'est mon ami. Est-ce que souvent tu lui dis qu'il n'est pas dans la vie? Il est tout le temps avec moi. Partout, il est là. Moi, j'ai encore la foi et que sans Satan, on ne va jamais connaître aujourd'hui le Christ et sa doctrine. Parce que les deux vont de pair. Mettez un peu de volume dans son micro, s'il vous plaît. Un peu de volume dans son micro, s'il vous plaît. Allons-y. Vous voyez la vie. Ce qui permet aujourd'hui à l'être humain de mieux marcher sur cette terre ici, il y a la méfiance. Exactement. Et qu'est-ce qui fait la méfiance? C'est par ta croyance. Et quand on te Oui, dit... c'est à Daloa. Nous sommes à Daloa, à la place Gbebani. J'ai quelqu'un avec qui marcher et que je vois et qu'il a les côtés négatifs, ça me permet d'être plus positif. Exactement. Et on va ensemble. Exactement. On va faire pour lui envoyer qui converti. Nous sommes tous pécheurs. C'est mieux que tu lui envoies l'argent, il va payer. Et on est déjà fui du péché. Parce que le monde ne peut pas mettre citron au monde. Ça c'est clair. Aujourd'hui, marcher avec un ami qui a toujours des choses à dire, qui est contraire à toi, ça fait que... Ouais, ça c'est pas grave. Ça, voilà. on peut dire, on a tous des frères, on a tous des soeurs. Je viens. En fait, quand je venais, j'étais en tête, quand je voulais être m'accompagner. Donc, voilà, faire intervenir une chose, ça peut faire autre chose. Non. C'est ce que je dis. Non. Voilà. Non, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. C'est pour dire. Moi, je suis avec le Christ. Moi, je reconnais en est ce Dieu, créateur de l'univers, de Jésus-Christ. Et d'autres l'appelleront Allah. Parce qu'il n'y a pas de monde. Exactement, il y a un seul monde. Un seul monde. Et forcément, s'il y a un seul monde, il y a forcément un seul créateur. Un seul créateur. Et c'est ce créateur-là qu'on veut définir ce soir. Ok. Lui, il a appelé ce créateur-là la matrice. Voilà. Moi, je l'appelle Jésus-Christ. Voilà, nous, on lui dit que c'est Allah qui est nous. Voilà. Maintenant, nous, lui, jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à nous démontrer que Satan fait partie de la matrice. Il dit que Satan est un élément de la matrice. Bon, ça, on a en train de gérer, on a pu gérer ça. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne cette matrice en question? Vous dites que c'est Jésus. Quels sont les éléments que vous avez pour démontrer que Jésus, vraiment, il est le créateur des cieux et de la terre et c'est lui qui a créé Satan? Parce que si c'est Jésus qui est le créateur, c'est forcément lui qui a créé Satan. Et nous, on dit que c'est Allah qui a créé Satan. Nous, on a les versets pour ça. Est-ce que vous avez un verset, par exemple, ou bien sur quoi vous vous appuyez pour déclarer devant tout le monde la divinité du Seigneur Jésus-Christ? Ok. Voilà. Ce soir, je ne me suis pas bien préparé à cela. Okay, mais c'est biblique.
C'est pas bien grave. C'est pas Je ne suis pas bien Petit n'est pas préparé à préparé pour cela. ça. Je ne vais pas dire certaines choses que je ne maîtrise pas. Exactement, ça on comprend. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc on va reprendre Satan. Voilà. Tu vas rebondir. Oui, je veux rebondir rapidement Il nous reste concernant, 20 minutes. voilà, concernant la création de l'homme. Oui. Je ne vais pas lire parce que je ne suis pas venu à lire pour lire, mais je vous dis les idées qu'on perçoit. Alors, Ok. Dans la création de l'homme, Oui. on a eu besoin des 4 éléments plus le 5e. Ok. Les 4 éléments là, il y a d'abord l'air qu'on va retrouver dans la respiration. Il y a le sol qu'on va retrouver dans la chair. Il y a le feu qu'on va retrouver dans cette chaleur de l'homme. Oui. L'homme à n'importe quel moment il est chaud. D'ailleurs quand il est malade il chauffe. C'est le feu. Et ensuite il y a l'eau. Même en science, le corps de l'eau doit avoir 4 litres. On doit avoir beaucoup. Donc ce sont ces 4 éléments qu'on a utilisés, qu'on a fait aussi dans l'éther. L'éther c'est quoi? C'est cette entité cosmique. C'est que les gens appellent ça âme. Mais quand on dit âme, c'est un peu faible. Cette entité cosmique qui permet souvent qu'on sorte de notre corps pour faire ce qu'on appelle le dédoublement ou le voyage astral. Il y a une entité cosmique qui est là. Et cette entité cosmique, pour l'enveloppe, on a eu besoin des 4 éléments. L'eau, l'air, le feu et la terre. Et il y a le 5e élément qui est l'entité cosmique qui est en nous là. Et puis souvent on dit les gens pratiquent la sorcellerie en sortant de leur corps. On a eu besoin de ces 5 éléments dans la création. Et comme je n'ai pas lu, forcément qu'on ne lit pas devant vous, ça n'a pas de force. Mais cette explication que j'ai eue, je valide ça un peu plus que ce que le Coran dit en utilisant que le sperme est un truc de ce genre. Maintenant, comment Allah ne peut pas être la matrice? La matrice est universelle, c'est pour tout le monde. La matrice ne peut pas rejeter une partie pour dire tel est mécréant ou tel n'est pas mon fils, tel est mon enfant. Et même jusqu'à prévoir même une souffrance inouïe pour des gens. La matrice là, quand le baoulé qui est au village là-bas, il se lève un matin, il est content, il veut dire merci à celui qui l'a donné. Il va prendre un élément de la nature qu'il a choisi, on appelle les animistes. C'est ça on appelle la matrice. Mais on ne connaît pas son nom. Il ne peut pas descendre, on ne peut pas faire ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve un élément mitoyen qu'on utilise. Et moi, nous on estime que vous utilisez Allah pour aller vers la matrice. La manière dont on utilise Satan pour aller vers la matrice, c'est pareil, vous faites. D'ailleurs, Allah même, souvent il dit qu'Allah maudisse. Et il y a un passage où Allah serait héritier. Je sais que vous avez ce passage-là, vous allez trouver où Allah a héritier quelque part. Allah a une terre précise, c'est la Mecque. Et quand il a descendu son livre, c'est pour prévenir les gens de la Mecque et leur alentour. Même s'il y a des gens qui disent ça revient en tout le monde entier. Est-ce que le sujet que tu es en train de toucher là, tu maîtrises? Qu'on maîtrise ou pas, l'idée est là, tu attaques l'idée directement. Non, moi je veux savoir est-ce que tu maîtrises le sujet sur lequel tu es en train de t'avancer. Parce que mais est-ce que toi-même tu maîtrises le sujet qui est en train d'avancer? Non, le problème c'est que toi, tu es venu avec aucun livre. Effectivement. Tu parles avec aucune référence. C'est ça. Tu parles avec aucune source. C'est ça. Tu parles avec aucune preuve matérielle. C'est ça. Ni scientifique. Oui. Actuellement là, tu veux qu'on comprenne la vibration. Donc, jusqu'à présent, tu n'as encore rien compris. Nous, on parle avec une écriture. Non, je viens. Parce que je viens dans mon temps. On parle avec des écritures. Normalement, on aimerait que tu viennes avec le livre noir. Comme ça, au travers du livre noir, on pourra voir si ce que le Coran dit là, il est contredit par le livre noir. Tu vois. Mais tu n'es pas venu avec. Donc, présentement, on parle avec le texte. Maintenant, quand tu vas et que tu touches les points, tu cites les points, tu sais très bien que non seulement tu ne maîtrises pas le sujet, mais quand on va essayer de éclairer encore, parce que tu mets là pour qu'on éclaire, tu mets là pour qu'on parle. Mais ça va te rendre d'éclairer. Non, le point c'est que tu mets beaucoup de choses. Alors que nous, on non, c'est pas beaucoup de choses. J'étais en train de démontrer que Allah n'est pas la matrice. Maintenant, il n'est pas la matrice. Tout à l'heure. Attends, quand tu dis qu'il n'est pas la matrice, oui. Quel est ton premier argument? Mais c'est ce que je suis en train de faire. On va faire argument par argument. Je sais pourquoi il dit ça. C'est le premier argument. Pourquoi il n'est pas la matrice? Premier argument, c'est lequel? Argument numéro 1. Oui.
La matrice est universelle. Allah n'est pas... Je t'explique ce que j'appelle universel pour qu'on se comprenne mieux. Vas-y. Quand tu vas dans le coin le plus reculé de la planète Terre, là, on va te parler d'un principe créateur. On ne l'appellera pas Allah, on lui donnera un nom et le nom varie. Mais toujours est-il que il y a un principe créateur qui est là. Et ce principe créateur, de façon générale, on ne le connaît pas. C'est ton premier argument qui montre qu'il n'est pas la matrice. Mais je te donne l'argument. Parce que tu dis. Je te donne l'argument. C'est quoi l'argument? Je dis. J'espère que tu vas m'écouter cette fois parce que. Mais on t'a écouté. Voilà, non, mais je sais pas, il y a parlé en quelle langue? Tu parles en Agni. Ouais, non, je vais en plaisanter. Quel est ton argument premier? Voilà, je te dis qu'il n'est pas unique. Attends doucement, la matrice fait ça. Oh, Allah ne fait pas ça. Voilà le premier argument. Faut dire c'est quoi? La matrice fait ça, Allah ne fait pas ça. Pourquoi tu veux que j'utilise ton langage? Comment tu as montré? Non, tu m'écoutes. Moi, je te donne une explication. Tu l'écoutes. Parce que tout à l'heure, quand tu as fait tes démonstrations, tu n'as pas imposé une certaine façon de t'orienter. Maintenant, faut parler. Voilà. Allah n'est pas la matrice. Parce que la matrice, c'est ce qui est innommable, on trouve partout. Il y a un principe créateur chez tous nos parents. Allah, lui, il a un livre, en dehors de ce livre, on ne le connaît pas. Stop! On a dit que, là, on va corriger ça. Surat 35. Voilà, c'est comme ça aussi, si vous voulez. Quand tu cites un, on t'attrape. Tu cites un, on corrige. Dieu citait beaucoup pour nous distraire. Donc, Allah n'est pas la créature parce que Allah n'est pas la matrice, parce que Allah, il a un seul livre, on le connaît dans un seul coin. C'est pas ça? Oui. Voilà, on prouvait que c'est faux. Ok, vas-y. Voilà. Surat 11. Surat 11. Chaque peuple, un messager. Et la sourate 16, verset 36. Allah dit certainement, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous de Satan. Et puis il continue. Dans la même sourate, verset 63, il dit par Allah, il dit par lui-même, nous avons certainement envoyé des messagers dans chaque communauté avant toi, Muhammad. Mais le diable, Satan, leur a enjolivé les actions. C'est lui qui a été leur maître dans ce monde. Et eux et Satan seront dans un châtiment douloureux le jour du jugement dernier. C'est clair, c'est comme ça. T'as vu, non? Okay. Allah même démontre dans ce... Attends, je viens. Allah démontre dans la sourate 16, dans la sourate 11, que au travers, dans chaque communauté, lui, il a envoyé des gens pour parler de Satan. Donc, chaque communauté connaissait Dieu. Tout l'étendue de la terre, où il y avait des humains, ils savaient qui était le Créateur. Et puis, il va dire que c'est sorti seulement dans le Coran, non? Regarde. C'est ceux qui ont confirmé que les anthropologues, les ethnologues, les archéologues, les historiens, tous ont confirmé que chaque peuple a reçu la visite d'un messager de la part du Créateur. Tout le monde connaissait Dieu. Sauf qu'après la visite du messager, là, Satan, là, ton gars, là, il est venu les blaguer maintenant. Et puis ils sont là à donner les idoles. C'est marmailleur. T'as vu le travail qu'il a fait, non? D'accord. Alors, ce que tu as dit, tu n'as fait que confirmer ce que j'ai dit. Je dis, en dehors du courant, tu as dit, tu as lu tout à l'heure que Allah a fait venir un prophète dans toutes les nations. En même temps, oui, tout ce que vous avez lu, c'est ce que j'ai compris, c'est que Allah a fait venir un messager dans toutes les nations, dans tous les peuples. Non. D'accord, non, reprenez. Je sais qu'il y a une nuance, un messager pour tous les peuples, et puis chaque peuple a reçu de sa part un messager. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que chez les Baoulés, là, oui, ils avaient la connaissance de Dieu, parce que Dieu leur a envoyé quelqu'un pour parler de lui. Ouais. Chez les guerriers, là, ils connaissaient Dieu. Est-ce que chez les guerriers, là, c'est arabe? D'accord. Donc, est-ce que guerrier, c'est arabe? Non, mais depuis quand Guerre a parlé d'Allah? Alors, non. Aïe. C'est ça le problème. Donc, toi, tu penses que Allah, dans le Coran, dit que la seule manière dans laquelle on le connaît, c'est Allah. Maintenant, en dehors de ça, si vous avez d'autres moyens, vous pouvez dire. Maintenant, ce que tu as dit tout à l'heure, il a envoyé un messager dans chaque peuple. Tu prends là où tout le monde peut connaître facilement, c'est les Égyptiens. Les prophètes qui étaient là-bas, qui parlaient des différents dieux qui étaient dans leur panthéon. Il y avait un là-bas qui a fait une référence à Allah, sous quelque forme que ce soit. Parce que Allah, pour le connaître, là, ses principes. Déjà quoi? Comment reconnaître Allah? C'est son messager, le prophète, paix et salut sur lui, comme le dit. Ensuite, il a ses principes avec ses 5 piliers. Est-ce que ailleurs? Non, mais quand je vais finir là, tu as le temps de déconstruire. Bien sûr, vas-y. Tu prends même les Iraniens qui ont été convertis en islam. Avant ça, leur prophète s'appelait Zarathustra, Zoroastre. Mais il ne parlait pas de Allah. Il parlait
de Ahura Mazda avec leur opposant qui est Ahriman. Mais ça n'a rien à voir. Et quand on prend différents peuples, jusqu'à chez les hindouistes, allez trouver ceux qui interviennent là-bas. On ne parle pas de Allah. Ce qu'il y a en commun, il y a un principe créateur. Ça, c'est universel. C'est ce que l'on appelle la matrice. Maintenant, la matrice ne fait pas comment on appelle, de caprice. Les caprices, c'est toutes ces conditions. Ça, ce sont les dieux qui se donnent ça. C'est un dieu quand on le suit. Par exemple, moi je suis Satan. C'est pas la matrice. C'est lui qui peut avoir des caprices qui va dire, si tu n'as pas fait ceci, je ferai ceci. Si tu fais cela, je te récompense de cette façon. Ça, ce sont les dieux. La matrice là, c'est au-dessus. Je peux répondre. Ah, donc Satan n'est plus la matrice. Hein. Très bien. Regarde. Je n'ai pas dit Satan la matrice. Donc la matrice est au-dessus de Satan. Regarde. Tu as dit deux choses. Regarde, tu as dit deux choses. Ce qui est intéressant, c'est que la matrice a ses attributs. Parmi ces attributs, il y a l'attribut de la création, des 4 éléments que tu as donnés ici. Et on a démontré qu'Allah a créé la terre et il a créé l'eau. 2 déjà, il reste 2 autres que je vais te donner. Mais ce qui est intéressant. Une petite motion sur ça. Il n'y a pas de. Tu as parlé d'attributs de création. Oui. Dans le Coran, Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Donc il y a d'autres créateurs. Oh, ça on va t'expliquer. Ah, donc je suis là. Attends, je vais t'expliquer, pardon. Je ne vais pas finir. Et il y a 2 choses que tu as dit qui sont intéressantes. Tu dis que la matrice là, elle nous a créé et puis elle s'en fout de dire X ira en enfer ou bien non. Elle est universelle, elle est pour tout le monde. Deuxièmement, tu dis la matrice nous a créé, mais on ne la connaît pas. Personne ne connaît son nom, etc. Tu es d'accord ou pas? Oui, il n'y a pas un nom propre, de toute façon on appelle quelqu'un. Très bien. Et là, ce qui est intéressant, quand tu dis la matrice a créé tout comme ça, mais elle s'en fiche, on ne la connaît pas, elle ne sait pas. C'est quand même, c'est gravissime. Regarde, attends. Toi, tu as t'élever aujourd'hui, toi, un être humain. Parce que je te donne des exemples des choses terrestres pour t'amener à comprendre les choses célestes. Toi, tu vas t'élever aujourd'hui. Peut-être, tu vas t'acheter des bœufs. Il n'est pas dit de créer, hein. Tu vas même acheter des bœufs que la matrice Allah a déjà créés. Et des moutons, tout ça, tu veux faire. Et puis toi, tu vas aller en brousse, tu vas aller faire un parc, tu vas les mettre là-bas et puis tu vas partir, c'est fini. Tu vas le faire? Oui, mais dans l'exemple que tu donnes là, tant que je te réponds bien, quand tu donnes un exemple pour une condition humaine, pour un humain que je suis, oui, et que tu veux faire cette comparaison, me mettre à un niveau divin. Chez nous là, ce niveau divin là, c'est une quête qu'on cherche, qu'on n'a pas actuellement. Regarde, la matrice, voilà. Même Satan là, est-ce que Satan c'est un humain? Non, c'est un Dieu. Pour pouvoir te parler, puis tu vas comprendre, il doit te parler les éléments de quoi? Ben, il peut parler comme il veut, on peut parler par télépathie, on peut parler avec un langage, avec un... Pour que tu comprennes là, il va te parler avec quoi? Il y a plusieurs façons pour parler que tu comprennes. Avec les choses humaines pour que tu puisses comprendre son message. Tu n'es qu'un humain. Il ne peut que te parler avec les moyens humains pour que tu puisses le comprendre. Pourquoi forcément ça? Avec des choses que tu comprends. Par exemple, si Satan veut te donner un paradis, il va te décrire l'intérieur de son paradis avec quoi? Des choses que tu connais. Non, bon. Clairement, à part ça. Mais ça te décrit des choses que tu connais pas. Comment tu as compris? Mais c'est le jour en fin de te décrire que tu connais. Tu peux ne pas connaître une chose avant. Le jour où on te montre là, tu vas connaître. Quand tu es là, j'ai un objet qu'on appelle pinto. Je sais que tu ne connais pas. Le jour va te montrer là, tu vas le connaître. Attends, maintenant, quand tu vas me dire que quand il dit qu'il y a un élément qu'on appelle pinto, est-ce que je peux comprendre? Mais je vais te montrer, tu vas connaître. Donc, avant de me montrer, est-ce que je peux comprendre? En ce moment, non. Alors, mais le jour, je vais t'expliquer. Attends, doucement, pour que je puisse comprendre ce que tu dis que pinto, là. Tu vas me donner un exemple. Je vais t'expliquer, oui. Tu vas me donner un exemple avec un élément que je peux comprendre. Je peux voir, percevoir et comprendre. Ah, c'est ça là qui est pinto, là. C'est ça, c'est ce qu'il a te dire là. Maintenant, regarde une chose qui est intéressante. Le deuxième point. Tu es en train de nous dire que la matrice Allah n'est pas dans les histoires de Yemetel. Et regarde, toi tu as des enfants, non? Bien sûr. Tu as des enfants? Oui. Parmi tes enfants là, les pauvres. Celui qui s'élève, écoute. Oui. Parmi tes enfants là, celui qui va s'élever et puis va te gifler, tu vas le faire quoi? Ben, déjà, si je vais l'amener à ne pas le faire déjà, il faut donner une bonne éducation aux enfants. Ouais, il ne va pas me gifler, mais si d'aventure il le fait, il va trouver la formule juste pour qu'il ne refasse pas. Ouais, c'était quoi? C'est quoi la formule? La formule juste, ça dépend. Je vais vous expliquer un cas simple de quelqu'un. Un professeur toi. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Non, pas un cas. Non, je vous donne un cas. C'est-à-dire quand on veut réagir face à quelqu'un, à un enfant même,
on regarde les cadres et on s'intéresse aux situations avant d'eux. Quand tu as déjà personnalisé tout que tu l'appliques, ça ne marche pas forcément. C'est pourquoi j'ai dit quand je vais vous donner une image, vous allez comprendre mieux. Regarde. Et le monsieur, il a donné l'image pour qu'on se comprenne mieux. Parce que souvent, on n'a pas les mêmes perceptions forcément. Non, mais si vous pensez qu'automatiquement, on doit taper sur l'enfant, Moi, je ne pas dit ça. Je n'ai rien, Mais d'abord, j'ai dit, il faut d'abord voir l'élément qu'on peut utiliser. Je n'ai pas dit de taper, moi je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mais ton enfant t'a insulté, tu es son papa, il t'a insulté. Je n'ai pas dit frapper, il t'a insulté, toi tu fais quoi? J'ai dit, toi, faut laisser quelqu'un, toi tu fais quoi? Il t'a insulté. Moi, personnellement, j'étudie la situation qu'il faut que j'applique. Il y a deux cas. Le premier cas, Un enfant peut te taper parce qu'il a mal compris quelque chose, je lui explique. Bien sûr, un enfant peut te taper parce que dans ta situation, tu as besoin de le secouer. Je le secoue. Le secouer. Je peux le taper. Je peux utiliser nos techniques. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer, permettez que je vous explique ça aussi. Parce que c'est un exemple. Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas encore compris. Tant que je ne t'ai pas expliqué, tu ne vas pas comprendre. Si tu peux le taper, oui, on a compris. Non. Il ne faut pas prendre un pan. C'est pourquoi laisse-moi, je vais aller au bout. Je dis ici, il y a un professeur à Daloa ici. Son fils l'a insulté. L'a insulté, injure direct. Il était tellement fâché qu'elle est venue. Il a appelé son fils dans sa nuit. Il a dit à son fils, c'est ce que j'ai fait à mes parents. Et tu es en train de faire la même chose. Que je reconnais que j'ai tort, c'est ce qu'il a fait à mes parents. Et je vous dis, il a toujours été violent avec son fils. C'est ce jour où il a dit ça à son fils là, que son fils a arrêté les bêtises avec lui. Donc c'est pour dire que dans moi, ma posture là, il n'y a pas quelque chose qui est déjà carré qu'on étudie, qu'on utilise. Dans la situation, on observe ce qu'il faut. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est ma réponse. Maintenant, regarde, toi tu as déjà été clair. Dans sa situation là, lui-même faisait ça à ses parents. On est d'accord ou pas? Donc c'est crédit son enfant à payer. Considérons que toi tu n'as pas fait crédit, tu n'as pas cherché crédit à tes parents. Ton enfant t'a insulté. Il dit de toi, à moins que tu seras content de lui. Non. Tu ne seras pas content, non? Non. Très bien. Mais regarde, le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a créé, lui, il te dit il faut t'arrêter là. Toi, tu désobéis et tu veux que lui soit content de toi. Toi, tu n'as pas créé ton enfant. Tu as été juste la cause par laquelle Dieu est passé pour lui donner la vie. Mais toi, tu es fâché, tu as désobéi. Dieu qui t'a créé, toi et ton enfant. Toi, tu souhaites désobéir à Dieu et puis tu te dis Dieu n'a pas le droit d'être fâché contre toi. Non. Et puis regarde ce qui est intéressant dans cette histoire de matrice là. Mais moi, il dit Allah, dans la sourate 21, verset 22, tu sais ce qu'il dit? Il dit s'il y avait dans les cieux et la terre d'autres divinités en dehors d'Allah, comme tu le dis là, il a créé tout, la matrice. Maintenant, il y a les autres dieux qui sont là. Il dit s'il y avait plusieurs dieux dans les cieux et sur la terre, tous deux seraient certes dans le désordre. Les cieux et la terre, les deux allaient dans le désordre. Ça allait dans le désordre. Tu sais pourquoi? Parce que chaque Dieu allait se réclamer de ce qu'il a créé. Et puis le jour où un est fâché contre l'autre, là, celui qui a créé le vent, s'il est fâché, là, lui prend son vent et quitte. Comment ça, il y a un unité? Celui qui a créé l'eau, là, s'il est fâché, prend son eau et quitte. C'est ça. Quelqu'un peut se lever matin, un autre Dieu peut dire bon aujourd'hui, le Dieu du soleil dit bon aujourd'hui là, mais le soleil ne vient pas. Dieu de la pluie aussi dit bon ok, si tu ne viens pas, moi si je ne viens pas, le soleil ne vient pas. Dieu du vent aussi dit bon, il ne te donne pas vent. Comment tu as envie? D'accord. Alors, quand tu regardes l'harmonie de l'univers, si tu vois qu'il y a l'harmonie dans l'univers, si tu vois que parce qu'il y a un seul capitaine dans le bateau. Et puis c'est lui qui contrôle. Ils sont beaucoup. D'accord. Alors, pour ceux qui parlent d'harmonie, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on rêve. Sur cette terre, il y a des zones, et il n'y a même pas de pluie, ça devient aride. Il y a des zones où tout est glace. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'harmonie. Oui. Non, attendez que je finisse. Exactement. Et quand on parle de tout ce qui est Dieu, dans toutes les religions, il y a eu la guerre des dieux, même dans... Non, c'est pas chez nous. C'est quelle guerre? Je ne dis pas, dans la tradition musulmane, et là tout le monde va écouter, parce qu'on va faire tout. Il n'y a pas eu cette guerre-là, où Iblis même était à la tête d'un groupe d'anges. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette guerre? C'est faux. Non, c'est pas ça. Il va faire guerre qui? Il a fait la guerre avec qui? Il a fait la guerre avec qui? D'accord. Avec d'autres djinns. Et regarde ce qui est intéressant. Avec d'autres djinns. Oui. Dans ce que lui-même il était. Lui-même il était quoi? Là-bas on dit c'est un djinn, oui. Ah, c'est un djinn. Oh, si c'est un djinn, ça. Non, la guerre qu'il y a eu là, vous dites qu'il n'y a jamais eu ça. Attends. Vous enregistrez. Aujourd'hui, vous me dites, aujourd'hui, tu dis, il y a une guerre qui a eu, il y a une guerre entre les djinns et un autre moyen de djinns. Est-ce qu'avant la création des humains, est-ce qu'il y a eu guerre
Il n'y a pas eu guerre avant la création des humains. Ok. Donc, tout ce que tu dis là, il faut prouver si tu prouves. Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu as prouvé là, c'est là on va. Non, on ne connaît pas Y a pas guerre de ça. problème. Même tu dis que Satan c'est un djinn, non? C'est ça, non? Oui, dans le courant. Très bien. Quand il est djinn là, qui a créé les djinns? Il a dit c'est selon le courant. Oui, qui a créé les djinns? Surat 51, verset 56 à Qui a créé 58. les Non, djinns? attends, dites-moi c'est quoi. Moi, c'est pas c'est Ah, comment expliquer? Mais, Non, tu vas m'expliquer Jin c'est quoi? Qui a créé les djinns dans le Coran? Non, explique-moi Jin c'est quoi d'abord. Non. Toi, tu t'as dit djinn, non? Ah, d'accord. Donc maintenant, je vais te dire ma perception de Jin. Tu dis que Satan c'est un djinn. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, on était sûr, vous dites que il y a harmonie partout. Je dis non, dans toutes les religions, il y a une guerre. Il y a pas Il y a une la guerre, guerre des dieux. Maintenant, il y a eu, voilà, dans la tradition islamique, qui dit qu'il n'y a pas eu de guerre. Enfin, je suis venu avec les sources de ça. Voilà. Donc, voilà, mais en même temps, vous savez qu'on est tous en Côte d'Ivoire ici. Voilà, je vais vous recontacter. Maintenant, non, moi je veux que, avant de me recontacter là, dans ce même Coran que tu as lu là, le djinn qui est Satan, qui l'a créé? Si tu parles pas, il va parler. Il peut rien créer. Si tu ne parles pas, lui-même va parler. Qui va parler? Tu dis Satan. D'accord, je te réponds. Attends, c'est Satan qui a coupé le courant là quoi. Il est trop petit. Satan est trop petit pour couper le courant. Ouais, bon les gars, les internautes. Aujourd'hui là, c'est pas Jésus et Dieu n'est pas Dieu. Hein. Aujourd'hui là, ça c'est un autre leven. Il y a juste une dernière. Voilà, d'accord, ça c'est un autre leven. En tout cas, on va. Et voilà, vous essayez de poser quelque chose et puis on va terminer quoi. Voilà, parce que le frère doit rentrer et puis nous aussi on va rentrer. Chers internautes, nous sommes à Daloa, à l'espace Bebani, dans l'apothéose de notre tournée qui a commencé à Daloa. On est allé à Issia, on est revenu à Daloa. Nous sommes à 302 convertis, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste un rappel. Voilà, donc on va terminer avec lui et puis on va essayer de rentrer, Inch'Allah. Petit, ouvre un bidon pour moi là-bas. En tout cas, il est là que toi tu gardes tes munitions. Ouais, non, il n'y a pas de problème. C'est Chao qui fait tout ça. Ouais, ma dernière question. C'est Chao qui a fait tout ça. Moi, c'est bon. C'est à Daloa, il est connu. Chaque fois qu'il vient à Daloa, il le récupère. Et donc, en tout cas, lui au moins, il est courageux. Hein. Voilà, les morts des cabines bleues là, et ils sont assis à la maison là-bas, il dit non, on vient. Ça, cabine bleue. C'est comme Al-Tibi. Ça se peut laisser lui. Qu'est-ce qu'il y a? Lumière là. Je tiens à ma dernière question. Ouais, on va terminer avec la dernière question. Pédi, ma chaussure là-bas, vous prenez. voilà, il y a une dernière question. Hein. Une toute dernière question. Non, viens ici. Voilà ça qui est là. Ma dernière question là. À cause de Satan. Oui, j'imagine la dernière. Tu dis, écoute très bien, hein. Tu dis. Non, on a déjà fini ça. Il dit la dernière question. Non, c'est vrai. Hein. On n'a pas fini ça. Ouais. Regardez. On parlait des djinns. Les djinns. Qui a créé les djinns? Bon, c'est bon, on va passer à autre chose. Tellement. Satan ne veut pas qu'il n'y a qu'à répondre. Bon, on va laisser question ça là. Non, il faut plus poser question là. Par chaque fois qu'on va poser question là, courant coupe. Non, c'est Rallonge qui est débranché, sinon il y a courant à Daloa, voilà ça.